Cette question maintenant, connaissez-vous les mèmes? Forcément, vous les avez vus sur les réseaux sociaux. Ils détournent l'actualité et la culture à des fins comiques, mais derrière leur apparence inoffensive, ils en disent beaucoup sur notre rapport à l'image. Les mèmes, première contre-culture de l'ère Internet, c'est le grand format de ce dimanche. Avec vous, François Jost, bonsoir. Bonsoir. Professeur émérite à la Sorbonne Nouvelle, spécialiste des médias et sémiologue, c'est l'étude des signes. Vous sortez ce livre, Est-ce que tu m'aimes? Joli jeu de mots, de la parodie à la pandémie numérique à CNRS Édition. Et pour nous accompagner, Louisa Abrid, journaliste à TV5 Monde, et Margot Barallon du service Culture. Bonsoir à vous deux également. Louisa, on commence avec vous, un exemple de mème devenu absolument emblématique. Eh bien, Sylvia, vous vous souvenez sûrement de cette photo de Bernie Sanders qu'on avait prise à l'occasion de l'investiture de Joe Biden. Elle avait fait le tour d'Internet à l'époque et les internautes s'étaient empressés de la détourer. Bernie Sanders s'était retrouvé sur le pont du Titanic, dans les gradins d'un match de baseball ou même sur la Lune. François Jost, vous en avez même fait la couverture de votre livre. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur cette culture Internet 2.0 ? Oui, les mèmes, ce sont essentiellement des images détournées de diverses façons. Soit on rajoute une voix, soit on rajoute une image, soit on rajoute une légende, etc. Et effectivement, il y a peu de domaines qui ne soient pas abordés par les mèmes. Alors, ce que vous avez cité, c'est très symptomatique aussi du mème comme commentaire de l'actualité. C'est-à-dire que le mème était une sorte de deuxième discours. À côté des discours officiels sur de l'information, il y a tout ce que des gens pensent et peuvent exprimer par l'image. Est-ce que ça doit être forcément drôle, un mème ? Alors, c'est une question très, très pertinente. La plupart du temps, disons que c'est humoristique. Ce qui ne veut pas dire que ça fait forcément rire, etc. C'est humoristique, mais ça a aussi d'autres vertus. On a vu, par exemple, des mèmes qui mettaient en garde contre le coronavirus de façon assez sérieuse, qui expliquaient de différentes façons comment il fallait se laver les mains, etc. Donc, il n'y a pas seulement l'aspect humoristique. C'est un nouveau langage ? Alors c'est un nouveau langage, je dirais que c'est surtout un nouveau lexique en tout cas. C'est-à-dire qu'il y a une sorte d'espéranto visuel, si vous voulez, qui est formidable au point que ce qui est très étonnant, c'est que vous pouvez avoir des personnages qui font partie d'une sorte de patrimoine commun, qui sont repris aussi bien par l'extrême droite américaine que par les salafistes, par exemple. C'est le cas de Pépé la grenouille, qui est un personnage qui vient des comics américains, est devenu un personnage mis au service des idées salafistes ou d'extrême droite, et elle est moins souriante qu'avant. Et ça marche très bien, on voilà. le retrouve partout, il suffit d'aller sur Internet. Certains créateurs sont suivis par plusieurs millions de personnes. Le phénomène est international. En France, un exemple, des créateurs de mèmes ont fait du local leur spécialité. C'est votre reportage, Louisa, avec Clément Aline et Marion Lompageux. Des centaines de milliers d'abonnés. Sur les réseaux sociaux, les créateurs de mèmes décentralisés sont des stars. Mais en coulisses, c'est dans ce petit appartement grenoblois que la magie opère. Ils sont stylés. Qui est stylé en France? Bordeaux? Allez, voilà. Ouais, Bordeaux, ouais. Ça leur irait bien. Les deux associés ont fait du mème local leur spécialité. Une manière de rassembler des territoires parfois isolés par le biais d'Internet. Rennes, en vrai. Ça parle de toute la France, sauf Paris, ou alors pour s'en moquer généralement. Et voilà, on essaye de mettre en avant un peu les différences culturelles qu'il y a en France, le terroir, et de faire rire les gens ou de les rendre nostalgiques sur ce thème précisément. Le plus gros du mème, c'est des photos, quoi. C'est des photos d'actu, c'est des photos sur Internet, c'est des images de films, de séries. En fait, c'est de la culture populaire. Et on reprend cette culture populaire pour que les gens, elles, comprennent le sens du mème, en fait. J'ai l'idée, il me fallait l'image, bon, c'est pas compliqué. Et après, juste, je le mets en page et je le poste dans la foulée. Si fabriquer des mèmes peut sembler être un jeu d'enfant, l'organisation de Gabriel et André est bien rodée. Ils sont les premiers Français à en avoir fait un métier. Ça va faire 1 an maintenant que je vis à 100% de ça. Pour le coup, ma mère, elle s'est dit que c'était sérieux le jour où je me suis payé plus qu'elle en 1 mois. Lycée sur l'année, parce que le revenu ne tombe pas régulièrement, c'est quoi, c'est 40 000 €, un truc dans le genre. En vrai, je gagne à peu près 3 000 € par mois. Cet argent, ils l'utilisent aussi pour aller à la rencontre de leurs abonnés. Pour leur 4e anniversaire, c'est dans cette ferme des Vosges que la guinguette de mèmes décentralisés a posé ses valises. Ça les rend plus
plus accessibles, si je peux dire ça comme ça. Et du coup, non, vraiment, c'est cool. Et du coup, on se rend compte qu'ils sont drôles sur Internet et aussi dans la vraie vie, quoi. Et pour les 250 festivaliers, c'est aussi l'occasion de célébrer cette culture populaire 2.0. Je vois que maintenant, grâce à ce genre de truc, ça devient une fierté de venir dans la campagne, dire oui, voilà, moi je fais ça, et à l'époque c'était comme ça. Et ouais, je trouve que ça a quand même donné une voix un peu à des choses qui n'existaient pas vraiment, quoi, avant. Pour passer du virtuel au réel le temps d'un week-end, le programme est chargé. Dégustation de produits locaux, lancer de pelles et tournoi de OUS. Un jeu inventé par les deux créateurs d'eux-mêmes. C'est super simple normalement, c'est comme le qui est où vous posez, est-ce qu'elle a des cheveux, est-ce qu'elle a machin. Sauf que là c'est pour des villes, donc est-ce qu'elle est en Ligue 1, est-ce qu'elle est au sud de Lyon, est-ce que... La ville est réputée pour son vin. Ta ville serait-elle Bordeaux? Bah oui, c'est Bordeaux, bien sûr, bien joué. Lourd. Il y a un escalator en toute la Creuse. D'autres mémeurs ont été conviés. L'heure est aussi au débat. Du lien social et tout. Et le fait de pouvoir avoir à nouveau cette présence sur les réseaux sociaux, ça a été vraiment salvateur pour beaucoup. Et je suis sûr que ça grandit encore aujourd'hui. Ça ne s'arrêtera pas. Et justement, en 4 ans d'existence, les créateurs ont déjà réalisé plus de 7000 mèmes. Le soir venu, ils retrouvent leurs abonnés pour une projection du meilleur de leur publication. Alors le mème, on le voit, fait son passage du virtuel au réel. Le mème montre aussi la capacité d'Internet à fédérer des communautés. Oui, tout à fait. C'est ça qui est tout à fait intéressant et qui fait que parfois, il est difficile de comprendre certains mèmes parce que ça s'adresse à des gens qui ont les mêmes références, des références communes. Alors, il y a ce qu'on appelle des nurshi, c'est-à-dire des pages de Facebook sur lesquelles les gens qui aiment les mèmes se réunissent. C'est ce qu'on voit ici avec les mèmes désolidarisés. Et donc, ils ont des références communes. Pour quelqu'un d'extérieur, parfois, il y a des mèmes qui sont totalement incompréhensible parce que il y a une histoire, il y a déjà une histoire des mèmes. Il y a déjà un patrimoine qui se constitue. Je vais vous donner un exemple très simple. John Travolta qui est apparu dans un mème en train de regarder autour de lui, de faire un geste comme ça, on l'appelle Confused Travolta. Il est apparu il y a 10 ans. Eh bien, il y a quelques jours, pour parler des télescopes Hubble et Webb, on a vu le même Distracted Boy, un garçon qui tient sa petite amie par la main et qui se retourne sur une autre fille qui était utilisée pour montrer ce que montrait d'un côté. Voilà. Et c'est l'effet de répétition aussi qui fait le succès des mèmes. On les trouve même en politique. Louisa, 2 exemples frappants ce printemps. Oui, tout à fait. Pendant la présidentielle française, par exemple, le créateur Youniat999, suivi par presque 600 000 personnes sur Instagram, avait publié un mème qui reprenait une photo de Jean-Luc Mélenchon buvant un lait fraise et la sous-titrant à 7 ans, je buvais un lait fraise. Et le candidat s'était empressé de répondre avec un commentaire qui disait « Moi, à 70 ans, buvant les larmes des fachos ». Et donc, c'était une vraie aubaine en termes de communication politique pour la France insoumise. Et ça n'a pas manqué d'attirer d'autres candidats, puisque le community manager de Yannick Jadot a adressé un message à Youniat999 pour lui demander à lui aussi de faire un mème sur son propre candidat. Mais finalement, moi, je pense que plus que dans une guerre d'influence entre candidats, on les a vus en mars, les mêmes, au cœur d'un vrai conflit armé. L'invasion russe en Ukraine a suscité l'inspiration de nombreux mémeurs. On a vu des mèmes qui saluaient la résistance des Ukrainiens. On a vu des mèmes qui se moquaient du personnage tout-puissant incarné par Vladimir Poutine. Finalement, ils ont permis aux 2 dirigeants de mener une guerre de la communication sur le terrain du net. Et la fameuse table, évidemment, qui réunissait, enfin si on peut dire, qui écartait Poutine et Macron, a été incroyablement détournée. On a vu des gens qui faisaient du patin à glace dessus, on a vu des gens qui faisaient du tennis, enfin bon, il y a eu des tas de choses. Mais c'est vrai que ça a un rôle. Il y a des guerres de mèmes, hein, c'est-à-dire que très très fortement, il y a par exemple, il y a eu énormément de mèmes anti-Macron avant les élections, hein, pour inciter à ne pas voter Macron. Et c'est aussi une fabrique de l'opinion. Oui, tout à fait. Et on l'a vu il n'y a pas longtemps d'ailleurs lors du procès qui opposait Johnny Depp à Amber Heard. Il y a une bataille parallèle littéralement qui s'est menée sur les réseaux sociaux. Les mêmes ont participé au lynchage de Amber Heard. Il l'a tournée en ridicule, la présentait comme une personne toxique, quand de l'autre côté Johnny Depp était plutôt mis en valeur et salué pour son courage. Et sur Internet, on avait l'impression que le procès était déjà joué. Et c'est une façon d'interroger aussi la culture de masse, vous diriez ça ?
Ah ben totalement, oui, oui, parce que il y a effectivement de la culture légitime. On voit beaucoup de mèmes, par exemple, de la scène de Léonard de Vinci, ou des mèmes du Cri, de Munch, etc. Mais il y a aussi tout ce qui vient des mangas, tout ce qui vient des films, et donc ça constitue véritablement un patrimoine culturel. Et justement, c'est ce qu'on va voir avec vous, Margot. Oui, les films, les séries, les clips musicaux, ça alimente les mèmes en permanence. Si vous prenez par exemple la série Stranger Things, dont la 4e saison vient d'être diffusée sur Netflix, eh bien les internautes s'empressent à chaque fois de faire des captures d'écran de certaines scènes qui vont ensuite devenir des mèmes. Donc là, vous avez un exemple avec une référence à l'épidémie de Covid-19. Alors, sans surprise, ça fonctionne très bien avec les programmes très regardés. Si vous prenez la série Game of Thrones, qui est la plus visionnée de tous les temps, eh bien, lors de la sortie de la dernière saison, il y a cette scène-là qui n'est pas passée inaperçue. On voit le personnage de Daenerys, qui est une guerrière et puis une femme politique dans la série, qui fait ce petit sourire très pincé, un peu passif-agressif. Et immédiatement, cette image a fait le tour d'Internet et a inspiré de nombreux mèmes. Évidemment, les films ne sont pas en reste non plus. Là encore, pour que ça fonctionne, vous prenez un film très regardé, disons Iron Man, et puis vous pouvez fabriquer un mème, là en l'occurrence sur un sujet qui n'a absolument rien à voir, une tentative d'humour sur le monde du travail. Ça peut aussi être, comme tout à l'heure, des situations du quotidien en famille auxquelles beaucoup de monde peut s'identifier. Et il y a à chaque fois, vous le disiez François Josse, plusieurs niveaux de lecture. Il y a des mèmes qui sont parfaitement compréhensibles, même si vous n'avez pas vu l'œuvre de départ. Et puis il y en a d'autres, il vaut mieux avoir la référence. L'une des séries préférées des mémeurs, c'est la cultissime The Office. Là, vous avez encore une fois un exemple. C'est une série qui se passe en entreprise, donc c'est vraiment l'occasion de faire de l'humour sur la vie de bureau. Ce qui est intéressant, c'est que The Office, elle est sortie en 2005, donc bien avant que les mèmes vraiment se développent. Et elle est revenue ensuite sur Netflix. C'était même le programme le plus regardé de la plateforme aux États-Unis, avant les productions originales récentes. François Jost, est-ce que, selon vous, les mèmes ont aussi vocation justement à diffuser la culture ? Diffuser la culture, non, je suis pas sûr, parce que je pense que c'est une culture interne véritablement qui est diffusée. Il y a même il y a des gens qui considèrent que les mèmes sont élitistes, parce qu'effectivement, pour les comprendre, il faut avoir des références précises et des références communes, et c'est parfois un peu vrai. Là, vous montrez des mèmes qui sont, j'appelle, binaires, si vous voulez, c'est-à-dire il y a ce qu'on voit beaucoup quand tu t'imagines ça et que tu es ça. C'est le contraste, par exemple, pendant le Covid, il y avait nous sommes en guerre, il y avait... c'est la phrase d'Emmanuel Macron. Voilà, nous sommes en guerre avec un vrai soldat armé, etc. Et le Français avec ses chaussons en train de manger une pizza dans un fauteuil. Bon. Donc il y a ces oppositions qui sont simples. Mais il y a beaucoup de mèmes qui demandent vraiment une culture propre et donc qui sont un peu élitistes. Alors, le mot de la fin pour vous, Louisa et Margot, tout le monde peut faire des mèmes, même vous. Écoutez, oui, avec Louisa, on a voulu vous le prouver. On a fait une petite tentative spéciale pour le 64 minutes, à partir cette fois des images d'un clip du rappeur canadien Drake. Voilà, c'est cadeau juste pour nous. Partir en vacances. Non, regardez TV5 Monde. Oui, ce sera le mot de la fin. J'en ai fait aussi, qui sont dans mon livre. Mais je ne les ai pas ici. Votre livre, Est-ce que tu m'aimes, de la parodie à la pandémie numérique, François Jost. Merci beaucoup d'être venu nous voir dans 64 minutes. Et merci Margot, merci Louisa. Vous restez sur TV5 Monde, pas de vacances.